Depuis 10 ans, l'or a fait une performance de 280%. Cela veut dire que si tu avais investi 10 000 euros en 2015, aujourd'hui, ces 10 000 euros se seraient transformés en 38 000 euros. Et si on zoome un peu plus depuis début 2025, sa performance est d'environ 66%, soit sa meilleure performance depuis 1979. Et avec tes 10 000 euros investis, ton portefeuille serait aujourd'hui à 17 600 euros, passant ainsi de 2 000 dollars l'once d'or à environ 4 000 dollars l'once d'or en seulement 2 ans. On peut dire qu'il y a une vraie explosion. Si tu nous écoutes aujourd'hui, c'est que potentiellement tu te poses la question, faut-il acheter de l'or maintenant? Est-ce le bon moment pour investir ou juste le moment où tu arrives quand le train part déjà? Alors justement, aujourd'hui, on va chercher à comprendre pourquoi l'or monte autant. On va analyser ensemble les cycles de l'or et surtout comprendre les pièges pour éviter que tu tombes dedans et adapter une stratégie qui te convient. Alors déjà, bienvenue à toi sur le podcast ou sur la chaîne d'Investir pour demain, le podcast qui t'aide et qui aide chaque Français à investir en bourse de manière passive. L'objectif est simple, créer ensemble une génération d'investisseurs autonomes. Alors c'est parti et commençons déjà par te poser la question, pourquoi l'or monte autant? Et il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est l'achat massif des banques centrales. Pendant plus de 20 ans, entre 1990 et 2010, les banques centrales ont vendu massivement de l'or. C'était une époque où il y avait une certaine confiance dans le système monétaire et notamment dominé par le dollar. Mais justement, à partir de 2010, les banques centrales ont changé de stratégie. Elles sont redevenues massivement acheteuses d'or. Et cela ne fait que de s'intensifier. Le point d'inflexion, c'est en 2022, avec l'inflation qui revient, la guerre en Ukraine, l'éclatement des tensions géopolitiques qui s'intensifient. Bref, résultat, les banques centrales se jettent sur l'or. Et pour preuve, en 2022, elles achètent plus de 1000 tonnes d'or, un record historique depuis plus de 50 ans. C'est la première fois que ça arrive depuis 50 ans. Elles veulent donc réduire leur dépendance au dollar, diversifier leurs réserves et se protéger justement face aux crises globales. Si les banques centrales du monde entier qui ont accès justement à toutes les informations économiques possibles achètent autant d'or, ce n'est pas forcément par hasard. Ça, c'était le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est l'abondance de liquidité, c'est-à-dire le rôle du QE. Je vais t'expliquer ce qu'est le QE, mais tout simplement, très souvent, en fait, quand les banques centrales lancent des programmes de quantitative easing, du coup, c'est le QE, c'est-à-dire qu'elles créent de la monnaie pour racheter des actifs. Et l'or, là, très souvent, il va réagir. Pourquoi? Parce que plus il y a de monnaie dans l'économie, plus potentiellement il y a une dévalorisation potentielle de cette monnaie. Et donc, les investisseurs vont rechercher à investir dans des actifs réels, des actions, des obligations et également de l'or. Et de toute manière, on peut le voir, depuis 2020, les banques centrales ont injecté des milliers de milliards dans le système. Cette expansion massive de la masse monétaire, du coup, M2, c'est en partie répercuté, enfin en tout cas, il y a une partie qui s'est répercutée où? Sur le prix de l'or. Et pour ce faire, j'ai pris un graphique qui te montre l'évolution de la masse monétaire M2 par rapport à l'évolution du cours de l'or. Et on observe justement, c'est intéressant, une certaine corrélation. Et la plus forte corrélation, c'est justement l'explosion de la masse monétaire M2 fin 2024, début 2025, qui fait ensuite exploser le cours de l'or. Ce qui est quand même assez impressionnant. Donc c'est également une raison supplémentaire qui fait que l'or augmente. Troisième élément clé à prendre en compte, c'est justement l'inflation anticipée. Ça marche notamment particulièrement depuis 2022 et c'est en particulier dû notamment à la direction de la Banque centrale américaine, donc la Fed. Pour revenir à ce qui se passe depuis 2022, je pense que tu le sais, il y a l'inflation. Donc l'inflation de revenus dans la vie des épargnants. Et avec le retour de l'inflation, il y a un souvenir désagréable. C'est quoi? C'est que la monnaie perd de sa valeur au fil du temps. Parce que l'inflation ronge ta monnaie. L'or, lui, justement, a pour objectif de protéger contre cette érosion de ta monnaie, même si l'inflation, justement, ralentit et autour de 2,9-3% aux États-Unis en 2025, les anticipations d'inflation restent élevées, dues notamment aux politiques monétaires expansionnistes, à la dette publique record qui ne fait qu'augmenter. On a également une déglobalisation croissante des marchés et on a un retour des droits de douane qui poussent justement ce fameux retour de l'inflation dans l'économie. Donc quand on comprend tout ça, on peut se dire que justement l'or redevient une assurance longue durée, entre guillemets, contre un monde monétaire qui est incertain.
Et quatrième indicateur que je voulais te partager aujourd'hui, c'est la ruée vers les investisseurs. En effet, les particuliers, eux, ils voient quoi? Ils voient le cours de leur montée et ça crée un effet boule de neige. On a les fonds qui commencent à s'exposer à l'or, on a les particuliers qui achètent des ETF or, voire de l'or physique, les médias en parlent de plus en plus, donc il y a plus d'intérêt, il y a plus d'achats, de toute manière tu peux le voir. Aujourd'hui, tu vas peut-être chez le coiffeur, tu verras potentiellement ton coiffeur qui va te parler de l'or. Alors qu'il y a 3 ans, 4 ans, jamais tu aurais parlé de l'or. Pourquoi? Parce qu'on est sur des points extrêmement élevés et très souvent, quand quelqu'un qui n'est pas forcément, qui n'a pas de connaissances et de compétences dans le monde de la finance te parle d'un actif, très souvent c'est potentiellement un point de retournement. Je prends l'exemple en 2021, ce qui m'est arrivé par rapport au Bitcoin, quand j'ai commencé à m'intéresser au Bitcoin parce que tout le monde en parlait. Résultat, c'était le sommet du bull run 2021 avant le retournement à la baisse. Et ça peut être exactement la même chose parce que ce qui va être intéressant de regarder justement, ce sont les cycles. Mais avant de parler des cycles, il faut faire attention parce que acheter parce que ça monte, c'est aussi ce qui crée les bulles. N'oublie pas une chose, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Et c'est justement la vraie question que j'aimerais te poser aujourd'hui. Est-ce que l'or peut continuer à grimper indéfiniment? Ou justement, est-ce qu'on est en train d'acheter, ou ceux qui veulent acheter de l'or, se posent des questions quand tout le monde est déjà dans le train? Et c'est ce que l'on va tenter de répondre avec la suite. Parce que oui, ce qui est intéressant, c'est de comprendre quel est le cycle de l'or. Parce que l'or, c'est un actif qui est profondément cyclique. Si tu veux, l'or, je pense que tu le sais, ce n'est pas comme une action d'entreprise. C'est-à-dire que l'or ne produit rien. Il ne verse pas de dividendes, il ne crée pas de cash flow. Lui, il va principalement réagir aux émotions du marché, que sont la peur, l'incertitude, la méfiance, mais aussi à des facteurs très spécifiques, comme on l'a vu tout à l'heure, au taux d'intérêt réel, à la liquidité monétaire, aux tensions géopolitiques, à la demande des banques centrales, également à la demande des investisseurs. Bref, pour ce faire, j'ai analysé l'évolution des cycles de l'or depuis plus de 50 ans. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur ces 50 ans, l'or n'a connu que 5 cycles haussiers ou baissiers. On a de 1970 à 1980, avec justement la fin des accords de Bretton Woods et la crise pétrolière avec une forte inflation. Résultat, on a une explosion à la hausse du cours de l'or. Deuxièmement, 1980-1999, on a un retour de la stabilité. On a quand même une hausse des taux, on a une confiance dans le système. Bref, l'or ici a chuté de moins 64% sur une durée de 19 ans. C'est long, tu te rends compte, c'est même très long et très douloureux pour un investisseur particulier passif qui avait investi entre 1980 et 1990. Puis on a une nouvelle ère qui est entre guillemets d'instabilité entre 99 et 2011 avec 2 crises. En 12 ans, ici l'or a fait x7 et vient ensuite la phase de 2011-2016 où là, il y en a connu une correction à la baisse de moins 41%. Et depuis 2016, évidemment, nous avons un nouveau cycle qui est haussier. L'or fait désormais des sommets historiques semaine après semaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant les cycles, on remarque une chose essentielle. En moyenne, ils durent entre 5 et 20 ans. Aujourd'hui, on est à plus de 4000 dollars l'once. Et oui, le marché s'envole. Et ça fait actuellement 9 ans qu'on est en hausse. Mais la question c'est, est-ce qu'on est potentiellement au début du cycle, au milieu du cycle, à la fin du cycle? Honnêtement, personne ne peut le savoir avec certitude. Pas toi, pas moi, même pas les experts de la finance. Mais ce qu'on voit, justement, c'est ça. C'est l'euphorie qui est généralisée, les médias qui relaient la ruée vers l'or, les investisseurs particuliers qui rentrent parce que ça monte, et les performances passées qui créent des illusions de gains futurs. Et c'est justement à ce moment-là, quand tu comprends ça, que tu dois activer, on va dire, ton radar mental, parce que tu peux rentrer dans cette phase de FOMO, la peur de manquer le train. Pose-toi cette question-là. Est-ce que, si aujourd'hui tu achètes de l'or, est-ce que j'achète de l'or dans une optique de hausse, ou est-ce que tu achètes une émotion? Parce que là, tu entres alors dans cette phase de FOMO. Et le FOMO, c'est la peur de manquer une opportunité. C'est irrationnel, c'est émotionnel et c'est très dangereux. Et tu le sais, quand tout le monde achète, c'est souvent que les opportunités sont déjà justement passées. L'histoire des marchés est remplie de personnes qui ont acheté trop tard, juste parce qu'en fait, tout le monde en parlait. Parce que le prix montait énormément. Parce que les personnes ne voulaient pas rater le train. Et ces gens-là, quand le prix redescend, peut-être, on va dire, de moins 30%, ils paniquent, ils vendent et ils perdent. Et j'ai un exemple concret.
C'est l'exemple avec un ami qui avait investi sur Stellantis en 2024, fin 2023, début 2024, quand Stellantis avait atteint son plus haut historique. Et là, en fait, il avait investi émotionnellement parce qu'il pensait tout simplement que Stellantis allait continuer de croître. Résultat, Stellantis aujourd'hui, par rapport à il y a quasiment 2 ans, son cours boursier a perdu 52%. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas investi sur les fondamentaux. Il a investi avec ses émotions. Et les émotions, donc le FOMO, la peur de manquer le train, notamment, il avait investi de cette manière, c'est l'une des pires conséquences que l'on peut obtenir en bourse lorsque l'on est mal éduqué, malheureusement. Suite à cet exemple, je veux que tu te poses une question. Si l'or chute de 20 à 30%, est-ce que tu es prêt à tenir sur du long terme? Est-ce que tu es prêt à garder ta position? Si ta réponse est non, alors tu n'investis pas avec une stratégie. Tu investis avec la peur et avec notamment tes émotions. C'est pour ça que tout est une question de rapport entre ce que tu risques et ce que tu espères gagner. Si tu achètes de l'or à 4 000 $ l'once, ton potentiel de hausse est peut-être limité, mais ton risque de baisse, lui, il est bien réel. J'ai une analogie, je trouve, qui est intéressante à partager. C'est comme quand tu grimpes une montagne, en fait. Plus tu es haut, plus la vue, on va dire qu'elle est belle. Mais justement, si tu chutes, la chute, elle va faire notamment plus mal. Pour éviter ça, le bon état d'esprit, le bon mindset à avoir en tant qu'investisseur, c'est 1, ne te précipite pas parce que ça monte. 2, ne te compare pas aux autres. 3, garde une vision toujours long terme. Et surtout, construis une vraie stratégie alignée avec ton profil d'investisseur, mais pas avec les émotions du marché. C'est vraiment, vraiment important. Personnellement, je n'en ai pas acheté de l'or et je ne compte pas en acheter à ces niveaux à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que pour moi, le prix est beaucoup trop élevé pour mon niveau de tolérance au risque. Et surtout, en fait, et c'est important, je ne ressens pas justement ce FOMO, cette peur de rater le train. Je préfère rater une opportunité que de subir une grosse perte latente qui sera émotionnelle et financière. Donc avant d'investir, pose-toi vraiment au calme, prends du recul et demande-toi, est-ce que je suis en train de réagir ou de réfléchir? Parce que investir rationnellement, pour moi, c'est vraiment la clé de ta réussite à long terme. Donc, et toi, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Faut-il acheter de l'or aujourd'hui? Est-ce que tu en as déjà? Est-ce que tu hésites? Est-ce que justement, toi, à l'inverse, tu comptes en vendre? Partage-moi ton avis en commentaire. Je lirai tous les messages et je te répondrai personnellement. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair, à éviter des erreurs qui pourront et pourraient te coûter très cher. En tout cas, c'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de tes investissements, fais très attention et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.